Si tu connais le prix que certaines personnes payent pour être dans leurs grosses voitures, dans leurs grosses maisons là, tu n'allais pas envier quelqu'un. La source de certaines richesses là, si tu sais ce qu'ils font en bas, tu n'allais pas envier quelqu'un. Quel chrétien qui a puissance d'abord? Moi je vous parle en tant que pasteur de 26 ans. Quel chrétien qui a puissance? Si vous buvez quelques breuvages mortels, il ne vous fera point de mal. Mais pasteur meurt par empoisonnement. Mes très chers frères africains, si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Vous allez demander pardon à vos ancêtres à genoux. Pourquoi j'ai dit ça? Que l'Africain, il pratique l'occulte le plus puissant du monde. C'est l'occulte ancestral. Et l'occulte ancestral consiste à travailler avec les reliques de ses ancêtres. Parce que l'église catholique, c'est la seule église qui est plus proche de l'animisme. Le seul défaut, les deux défauts que ces imbéciles ont, c'est la pédophilie à outrance. Et puis le problème, c'est qu'ils adorent les crânes de les blancs qu'ils imposent aux noirs. Or, normalement, quand vous voyez, l'occulte catholique, il reflète ce que l'animisme authentique est. Deux crânes, deux hommes, deux continents, et une seule question qui dérange. Pourquoi ce qui est sacré chez l'un devient un crime chez l'autre? Dans une basilique italienne, un cardinal soulève délicatement un crâne devant les caméras. C'est celui d'une femme que l'église appelle Agathe. Le geste est lent, presque tendre. Il glisse le crâne à l'intérieur d'une statue, referme le socle, et dans quelques minutes, des centaines de fidèles viendront s'agenouiller devant cette même statue, sans savoir ou en sachant très bien qu'un fragment d'être humain repose sous la pierre. Personne n'appelle ça une profanation, personne n'arrête ce cardinal. On appelle ça une relique, un acte de foi, une tradition vieille de 2000 ans. À des milliers de kilomètres de là, au Gabon, un homme raconte une toute autre histoire, mais qui sur le fond lui ressemble étrangement. Son père, âgé de 105 ans, lui avait transmis une consigne avant de mourir. 3 ans après son décès, il faudrait venir le chercher. Pas pour le pleurer une seconde fois, pour continuer quelque chose, une transmission, un pouvoir, une protection familiale qui, dans cette culture-là, ne s'arrête pas à la mort, mais se prolonge à travers les ossements de celui qui s'en va. Que l'Africain, il pratique l'occulte le plus puissant du monde. C'est l'occulte ancestral. Et l'occulte ancestral consiste à travailler avec les reliques de ses ancêtres. Travailler avec les reliques. Quelles sont les reliques? Les crânes, les mains, les ossements. C'est-à-dire que tout ce qui est relique, on garde ce qui appartient à nos ancêtres, on garde ça. Et c'est ce qui nous permet d'être sous la protection, c'est ce qui nous permet d'être sous la bénédiction, c'est ce qui nous permet d'être des vrais gaillards dans ce monde. Ces imbéciles de catholiques très méchants et sales ont compris ça. Ils ont volé tous nos cultes. Parce que l'église catholique, je vous l'ai dit, et c'est pourquoi les vieilles mamans, nos vieilles mamans qui connaissent la spiritualité, elles adorent l'église catholique, elles aiment l'église catholique. Pourquoi? Parce que l'église catholique, c'est la seule église qui est plus proche de l'animisme. Le seul défaut, les deux défauts que ces imbéciles ont, c'est la pédophilie à outrance. Et puis le problème, c'est qu'ils adorent les crânes de les blancs qu'ils imposent aux noirs. Or, normalement, quand vous voyez, l'occulte catholique, il reflète ce que l'animisme authentique est. Donc, vous avez cet imbécile-là, ce cardinal-là, qui présente fièrement devant les Blancs le crâne d'une sainte, pour dire que voici l'occulte que nous pratiquons, voici le crâne. Les Italiens ne se lèvent pas pour dire profanation des tombes, on va arrêter les catholiques. C'est les plus grands adorateurs des crânes, des esprits des ancêtres, ce sont eux. C'est pourquoi vous allez voir que quand une église catholique vient d'être construite, l'un des premiers prêtres ou bien l'un des prêtres qui exerce doit mourir. Parce que l'église catholique là doit vivre à partir de son crâne. Si vous remarquez même un homme politique ou quelqu'un qui a construit une église catholique, son enfant va mourir, ou bien le prêtre doit mourir, parce qu'on doit prendre son crâne. C'est le crâne qui fait vivre l'église. C'est le crâne qui donne les révélations. C'est le crâne qui donne les secrets. C'est le crâne qui consulte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce qu'il est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle le boité. Boité, c'est ça là, le crâne. Le boité a commencé par le crâne. Ensuite, on a ajouté le miroir, Mangkok. C'est pourquoi vous devez avoir les crânes de vos parents. Et ici en République gabonaise, on doit mettre une loi qui autorise aux descendants d'un ancêtre, aux descendants de quelqu'un de garder ses reliques. À partir de son autorisation, on doit garder ses reliques. Parce que ce sont ces reliques-là qui nous permettent d'être en contact avec la divinité. La personne écrit. Tout le monde est content. Vous voyez les adorateurs. Tout le monde, les catholiques sont contents. Que oh, ça c'est vraiment Dieu. Mais si c'était un Africain qui allait dire ça, c'est Satan, c'est le diable. Qu'est-ce qu'ils pratiquent, les inversions de culte? Ils ont compris que le culte des crânes est tellement puissant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire aux Africains que c'est le diable et nous on va arracher ça, on va pratiquer ça en cachette. C'est pourquoi cette église est puissante. Chaque Africain, nous devons demander pardon à nos ancêtres. Moi je demande pardon à mes ancêtres. Si je vous insulte vraiment, je demande pardon. Je vais m'agenouiller dans toutes les tombes de mes ancêtres, mes grands-parents, vraiment demander pardon. Et le ministère de l'Intérieur doit me donner l'autorisation de déterrer les crânes de mes parents pour les garder. Parce que c'est ce qui fait mon bonheur. Soyons fiers du culte ancestral. La vérité sera dure, mais la vérité est en train de sortir au fur et à mesure. Ça, je vous dis. Soyez fiers d'être des animistes. L'animisme, c'est la seule science qui est authentique. Je vais vous montrer 2 vidéos. La première vidéo, c'est celle d'un cardinal italien qui présente le crâne d'une femme qu'on appelle Agathe. Il présente le crâne là, et il prend le crâne, il met dans la statue, il ferme, et tous les adorateurs vont venir s'agenouiller devant cette statue-là. C'est ce que je vous avais dit ici.
derrière chaque statue où les gens s'agenouillent, il y a une relique. La statue, ce n'est que la pierre. Il y a un crâne dedans. Mais ce cardinal-là n'est pas arrêté. Il n'y a pas profanation de tombe. Tout le monde acclame. Maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo où il y a un Gabonais qui a pris le crâne de son père. Ayant reçu l'ordre de son père lui-même quand il était vivant, il a été capturé par les éléments de la police judiciaire. Vous avez un blanc qui présente le crâne. Non, c'est pas le diable, c'est Dieu, c'est Jésus. Vraiment, l'église catholique, c'est la première église bâtie par Pierre. C'est l'église fondée par Jésus. Tout le monde acclame. Nos présidents, nos gouvernants, c'est-à-dire que tous ceux-là sont dedans là. Là, vous avez un Gabonais dont le père a dit, quand je vais mourir, il faut venir me déterrer pour que je vous garde. Après 3 ans, viens me déterrer. Et il est parti déterrer. Et grâce à ce crâne-là, il permet de garder la famille en matière de protection. On l'a arrêté pour dire qu'il a profané les tombes. Ce monsieur doit être libéré. On a le droit de garder les reliques de nos parents. Si mon père meurt, ma mère meurt, elle me dit, après 2 ans, viens me déterrer pour que je puisse t'aider à prospérer dans la vie. Je ne vois pas comment vous allez me dire que j'ai profané les tombes. Vous me dites que j'ai profané les tombes, mais vous partez vous agenouiller devant les tombes des Blancs, devant les crânes des Blancs. Ils présentent leurs ancêtres, ils adorent leurs ancêtres, ils prennent les crânes de leurs ancêtres, ils mettent dans les statues, ils en font. Les Blancs viennent parler à ces reliques-là. Qui a fait croire à l'Africain que ce que le Blanc fait là, c'est bien, et ce que le Noir fait là, c'est Satan? Qui a fait croire ça à l'Africain? Je vous avertis, hein, peuple africain. La révolution africaine qui va faire tomber tous les dirigeants francs-maçons qui tuent nos cultures, tous les dirigeants francs-maçons qui travaillent pour anéantir le peuple africain, ce n'est pas une révolution politique, ce n'est pas une révolution militaire. Je préfère vous dire, ce sera une révolution culturelle. Parce que la révolution culturelle, c'est la moins coûteuse, mais la plus efficace. Quand les gens vont prendre conscience que leur culture, c'est la meilleure. C'est pourquoi vous allez voir dans les pays africains, on s'efforce à éteindre la culture. Regardez dans tous les pays africains, le ministère de la Culture ne sert presque vraiment à rien. Vous allez voir dans la plupart au Sénégal, au Mali, au Gabon, au Cameroun. Voilà, c'est-à-dire que la culture ne... En fait, pas que ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on met des gens qui sont là pour étouffer la culture. Et pour vous distraire, on va vous organiser les journées culturelles, les journées, ils organisent les repas, ils prennent les danses. Après, on prend quelques imbéciles qui ont faim, on leur donne quelques billets de banque pour dire que danser, c'est la culture. Mais c'est pas ça la culture. La culture, c'est ça. Le culte des crânes, le culte des ossements. C'est ça la culture. C'est ça notre pouvoir ancestral. Donc tout ça, ça doit être enseigné dans les écoles. Les Asiatiques le font, ils déterrent leurs parents. Ils marchent avec les crânes de leurs ancêtres partout dans les pays où ils vont, ils ont leurs reliques. Nous, les Noirs, on est venus nous interdire. Je ne sais pas, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. Vive la révolution africaine. Mes très chers frères africains, si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Vous allez demander pardon à vos ancêtres à genoux. Pourquoi j'ai dit ça? Regardez la vidéo qui va suivre cela et des traditions. Mais la vidéo, ça m'a choqué, ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, waouh. Autant pour vous, autant pour moi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je vous pose la question. Je sais que vous savez ce qu'il est en train de faire, mais dites-moi ce qu'il est en train de faire. Dans vos cœurs, vous savez ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et il fait à qui? Et pourquoi? Il fait ça à ses ancêtres. Et pourquoi? À son ancêtre. Il fait ça et pourquoi? Répondez, vous savez ce qu'il est en train de faire. Mais si c'est un Africain qui fait la même chose, vous allez crier au scandale. Oh, c'est la sorcellerie, c'est le vampirisme, c'est les femmes là, c'est monté, c'est descendu. Mais quand c'est un blanc qui fait, vous applaudissez. C'est qu'ils sont venus voler chez nous, là, ils font ça même plus que nous. Ils nous ont dit que pour nous, c'est la sorcellerie, pour nous, c'est le vampirisme. On a pris, on s'est assis, on a serré les fesses sur ça. Mais les voilà qu'ils sont en train de faire, non? Est-ce que vous savez ce que les blancs s'y font ici, là, pour leurs ancêtres, pour leurs morts? Vous savez? Si vous voulez, c'est pas ça que vous ne voyez pas. Il faut vivre avec eux pour voir ce qu'ils font. Mais pour nous, c'est la sorcellerie, c'est les femmes là, moi, les traditions. Non, jamais. On va tous rentrer à la maison. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas, ça va prendre du temps, mais ça va arriver en fait. Et je vois déjà beaucoup de jeunes personnes ici là sur TikTok qui sont en train de nous édifier sur les traditions. Maman, c'est bien, merci, continuez le travail, c'est bon à moi jusqu'à. C'est bon à moi, on est à trop diaboliser les Africains. Il faut qu'à un moment donné, ça prenne fin. Ça va prendre fin. Merci beaucoup. Il faut envahir la... Depuis quelques jours, une vidéo fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, particulièrement en Afrique. On y voit des catholiques vénérer un crâne humain. Alors, de quoi s'agit-il? Ce que vous voyez est le crâne de Sainte Agathe, vierge et martyre de Catane, en Sicile, en Italie. À l'occasion du 9e centenaire du retour de ses reliques à Catane, son crâne a été exposé publiquement avant d'être replacé dans son magnifique reliquaire. Ce n'est donc ni une mise en scène, ni une pratique clandestine. C'est une ancienne pratique de la foi catholique. Mais pourquoi vénérer un crâne? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une relique? Une relique est un reste corporel d'un saint, ou un objet qui lui a appartenu, ou qui a été en contact avec lui. Alors, mais attention, une relique n'est pas un dieu. Elle n'a pas de pouvoir magique. La Bible elle-même nous donne des exemples très étonnants. Dans le 2e livre des rois, un mort est jeté dans la tombe du prophète Élisée. Lorsqu'il touche les ossements d'Élisée,
il revient à la vie. Dès que l'homme eut touché les ossements du prophète Élisée, nous dit le passage, il reprit vie. 2 Rois, chapitre 13, verset 21. Dans les actes des apôtres, Dieu accomplit aussi des guérisons extraordinaires à travers les linges qui avaient touché le corps de Saint Paul. On appliquait aux malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Acte chapitre 19, verset 12. Donc nous voyons là que bibliquement, Dieu peut se servir des réalités matérielles pour manifester sa grâce. Mais alors, est-ce que de l'idolâtrie? Eh bien non. Parce que l'Église distingue clairement l'adoration et la vénération. Dieu seul est adoré. Jésus dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Matthieu chapitre 4, verset 10. Cette Agathe n'est pas Dieu. Le catholique ne dit pas, crâne de cette Agathe, donne-moi la vie ou donne-moi le salut. Il dit plutôt, cette Agathe, toi qui as donné ta vie pour le Christ, prie pour nous. La relique nous renvoie donc à la personne du saint et le saint nous renvoie au Christ. Il y a une autre raison profondément chrétienne. Le corps humain est appelé à la résurrection. Saint Paul dit à cet effet, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Le corps de cette Agathe a été le corps d'une femme qui a aimé le Christ, souffert pour lui et donné sa vie pour lui. Honorer ses restes, ce n'est donc pas adorer la matière, c'est reconnaître ce que la grâce de Dieu a accompli dans une personne humaine. Mais alors, est-ce la même chose que le culte des crânes dans certaines traditions africaines? Là aussi, c'est non. Il peut y avoir une ressemblance extérieure. Dans les deux cas, on conserve un crâne. Mais la question précise est celle-ci. Que croit-on faire avec ce crâne? Dans certaines traditions ancestrales, le crâne peut être considéré comme un moyen de communication avec l'ancêtre ou comme porteur d'une puissance spirituelle. Dans le catholicisme, la relique n'est pas une puissance autonome. Elle ne remplace jamais Dieu. Et le Saint lui-même ne remplace jamais Jésus-Christ. Car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Nous dit encore Saint Paul dans sa première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5. Alors, retenez ceci. Le catholique n'adore pas le crâne. Il n'adore pas le saint. Il adore Dieu seul. Il honore dans la relique le témoin de la grâce de Dieu et demande au saint de prier avec lui et pour lui. La question n'est donc pas seulement pourquoi regarde-t-il un crâne? La vraie question, c'est que signifie ce crâne pour leur foi? Et maintenant, vous savez que la réponse est profondément biblique. Le corps du saint rappelle la sainteté de sa vie. L'homme a tenu parole. Seul, sans bruit, il est allé chercher ce que son père lui avait légué. Depuis 1997, dit-il, cet objet vit avec lui dans sa maison sans qu'aucune loi, aucune règle locale ne le lui interdise. Et puis un jour, tout bascule, pas à cause de lui, à cause d'un vol. Des jeunes du village, parmi lesquels son propre fils, s'introduisent chez lui pour dérober de l'argent liquide, plusieurs dizaines de milliers de francs. En fouillant, il tombe sur autre chose. Il filme, les images circulent et ce qui devait rester une affaire de vol se transforme en scandale. On découvre chez cet homme un crâne, celui de son propre père, et soudain, c'est lui l'accusé. La gendarmerie débarque. Le mot qu'on emploie est lourd. Profanation de sépulture, c'est là que la comparaison devient inévitable et c'est elle qui doit nous arrêter un instant. D'un côté, un cardinal expose un crâne devant des caméras du monde entier dans une institution religieuse reconnue, respectée, protégée par des siècles d'histoire. De l'autre, un homme garde chez lui dans l'intimité de son foyer le crâne de son propre père en exécution d'une volonté exprimée de son vivant et il risque la prison. Le même geste, au fond, conserver une partie du corps d'un être aimé, disparu comme un lien qui continue, mais deux réceptions radicalement opposées. L'une est sacrée, l'autre est criminalisée. Ce n'est pas la première fois que l'humanité entretient ce rapport aux ossements de ses morts. Bien avant l'Église catholique, avant même que le mot relique n'existe, des sociétés entières à travers le monde ont conservé les restes de leurs ancêtres comme des objets de mémoire, de protection, de continuité. En Asie, certaines familles gardent encore aujourd'hui les cendres, parfois les os de leurs parents, et les emmènent avec elles au fil des déménagements, des exils, des générations. En Europe médiévale, les catacombes regorgeaient d'ossements exposés, vénérés, parfois même sculptés en décor. Le catholicisme, en particulier, embrassé par des millions de croyants. Alors la question posée par cette affaire gabonaise n'est pas seulement juridique, elle est anthropologique.
elle est culturelle. Et surtout, elle interroge notre regard, celui que l'histoire coloniale, l'évangélisation et des décennies de représentation ont façonné en nous. Mais pourquoi le crâne d'une vent témoin devant les petits-fils eux-mêmes? Ce n'est donc pas un secret honteux, chuchoté dans l'ombre. Selon le témoignage de l'homme, son père répétait cette demande toujours, y compris devant les hommes, lors des veillées, des initiations. C'est un engagement pris en public dans un cadre rituel reconnu par la communauté. Comparons cela un instant à la manière dont l'Église traite ses propres reliques. Le transfert d'un os de saint dans un reliquaire n'est pas non plus un acte caché, pour il se fait en grande pompe avec des processions, des chants, des foules. Le cardinal ne dissimule rien, au contraire, il expose, il montre, il célèbre. Il y a donc des deux côtés cette dimension publique, cette mise en scène du sacré. La différence ne tient pas au secret ou à la visibilité du geste. Elle tient à qui a le pouvoir de dire ceci est sacré et qui, à l'inverse, se voit accusé de profanation pour le même type de geste. Ce déséquilibre n'est pas nouveau, il plonge ses racines dans l'histoire de la rencontre entre l'Afrique et l'Europe, dans les décennies d'évangélisation où les pratiques locales autour des morts, des ancêtres, des reliques familiales ont été systématiquement requalifiées en sorcellerie, en paganisme, en superstition dangereuse, alors même que l'Église qui portait ce discours pratiquait chez elle un culte des ossements, tout aussi centré sur la présence physique du corps sacré. Le même geste, garder un crâne, le vénérer, lui attribuer un pouvoir protecteur, a été frappé de deux jugements moraux opposés selon le continent où il se pratiquait. Il faut aussi regarder ce que représente très concrètement un crâne dans l'imaginaire familial que décrit cet homme. Ce n'est pas un trophée, ce n'est pas un objet de fascination morbide. C'est, selon ses mots, un vecteur de protection pour le clan, un outil qui lui permettrait aujourd'hui de soigner ceux qui viennent de le voir, de faire face à des attaques qu'il qualifie de mauvaises choses. Dans cette grammaire-là, le défunt continue son rôle, protecteur, guérisseur, gardien de la lignée. C'est très exactement la fonction qu'on attribue dans la tradition catholique aux reliques de saints. On prie devant l'os d'un martyr en espérant une guérison, une protection, une intercession. Le vocabulaire change et on parle de miracle plutôt que de soins, d'intercession plutôt que de protéger au grand jour. Ce n'est pas une enquête qui a débusqué un secret bien gardé, c'est un cambriolage. Des jeunes, cherchant de l'argent, ont fouillé un sac, trouvé plusieurs dizaines de milliers de francs, les ont pris et en fouillant davantage, ils sont tombés sur autre chose. Ils ont filmé, sans doute pour se vanter, sans que son père a répété sa demande toujours, y compris publiquement devant ses propres petits-fils lors de ses veillées et de ses initiations. Ce n'est donc pas un murmure isolé glissé dans un moment d'intimité, c'est une parole répétée, portée devant témoins, ancrée dans un rituel collectif reconnu par tous ceux qui y assistaient. Ce type de transmission orale, publique, répétée devant la communauté a un équivalent frappant dans la tradition catholique elle-même, la translation des reliques. Lorsqu'un saint est canonisé ou lorsque ses reliques sont déplacées d'un lieu à un autre, l'événement se déroule lui aussi devant une assemblée, avec des rites précis, des formules consacrées, une mémoire collective qui se construit autour du geste. Dans les deux cas, ce n'est pas un individu isolé qui décide seul dans le secret de ce qui doit arriver au corps d'un défunt. C'est une communauté familiale d'un côté, ecclésiale de l'autre, qui valide, transmet et perpétue ce lien entre les vivants et les restes physiques de ceux qui sont partis. Ce qui diffère en revanche, c'est le regard porté sur ces deux communautés par le droit et par l'opinion publique. La communauté ecclésiale bénéficie d'un cadre juridique et culturel qui protège ces pratiques depuis des siècles. Aucun code pénal occidental ne songerait à poursuivre un cardinal pour avoir manipulé le crâne d'une sainte dans le cadre d'un rite religieux reconnu. La communauté familiale gabonaise, elle, ne dispose pas de ce même bouclier institutionnel. Sa pratique, pourtant tout aussi ancienne, tout aussi ritualisée, tout aussi chargée de sens pour ceux qui la vivent, tombe sous le coup de loi pensée pour protéger les cimetières contre le vol, le trafic d'organes ou la profanation malveillante, des catégories qui sur le papier ne correspondent absolument pas à ce que décrit cet homme, un fils exécutant dans le respect la volonté explicite de son père. Cette affaire pose donc en creux une question beaucoup plus large que le simple sort d'un homme au Gabon et celle de la manière dont on définit juridiquement le respect dû aux morts. Ce respect est-il universel ou est-il façonné par une seule tradition religieuse et culturelle érigée en norme au détriment des autres? Quand la loi
protège la sépulture au nom du respect dû aux défunts, part-elle du principe qu'un seul type de rapport aux ossements, l'enterrement définitif sans réouverture, sans manipulation ultérieure, est le seul légitime? Et si oui, sur quelle base culturelle ce principe a-t-il été fixé, sinon celle précisément de la tradition chrétienne occidentale qui insiste sur l'inviolabilité de la tombe individuelle, tout en pratiquant par ailleurs l'exposition rituelle des reliques de ses propres figures sacrées? Il y a dans le témoignage de l'homme une phrase qui résume à elle seule tout le paradoxe. Il dit ne pas comprendre comment on peut lui reprocher d'avoir profané une tombe alors que d'autres s'entretiennent avec les ossements de ses ancêtres ne datent pas d'hier et il ne se limite pas à l'Afrique ou à l'Europe catholique. Si l'on prend un peu de recul, on découvre que cette pratique traverse presque toutes les civilisations connues sous des formes variées, mais avec une constante frappante, le refus que la mort soit une rupture totale. Prenons l'exemple de Madagascar, souvent cité comme un cas emblématique. Le Famadiana, que l'on traduit parfois par retournement des morts, consiste à exhumer périodiquement les restes des ancêtres, à les envelopper dans de nouveaux linceuls, à danser avec eux au son de la musique avant de les replacer dans le caveau familial. Ce rite, loin d'être marginal, structure encore aujourd'hui la vie sociale de nombreuses familles malgaches. Il n'est ni caché ni honteux, il est célébré, filmé, transmis de génération en génération et attire même depuis quelques années l'attention de chercheurs et de voyageurs venus du monde entier pour l'observer. Personne dans ce cas ne parle de profanation, on parle de patrimoine culturel, parfois même de curiosité touristique valorisée par les autorités locales elles-mêmes. Regardons aussi du côté de l'Asie. Aux Philippines, dans la région de Sagada, des cercueils sont suspendus à flanc de falaise depuis des siècles, visibles de tous, intégrés au paysage comme une extension naturelle de la vie communautaire. Au Japon, la pratique du kotsuaji consiste, après crémation, à ce que la famille elle-même récupère les os du défunt avec des baguettes dans un rituel précis avant de les placer dans une urne conservée au sein du foyer ou dans un temple visité régulièrement. En Corée, en Chine, dans de nombreuses provinces rurales, il n'est pas rare que les tombes familiales soient rouvertes à intervalles réguliers pour des rites d'entretien, de purification ou de transfert vers un lieu plus favorable selon les principes du feng shui. Dans tous ces cas, la manipulation physique des restes n'est pas perçue comme une violence faite aux morts, elle est perçue comme un devoir, un acte de piété filiale, une continuation du lien. Ce qui frappe en comparant ces pratiques à celles décrites par l'homme au Gabon, c'est leur parenté évidente. Dans les deux cas, on ne cherche pas à s'approprier un bien qui ne nous appartient pas, on ne cherche pas à profiter d'un mort étranger. On perpétue qu'une relique y soit déposée, rendant de fait la présence d'un fragment de corps humain obligatoire dans tout lieu de culte catholique. Cette exigence a donné naissance à un véritable marché des reliques au Moyen-Âge. Ossements, morceaux de linceul, fragments de croix. Ce cardinal au début de cette histoire n'échappe pas à cette logique. Il a fallu à un moment de l'histoire l'exhumer, le certifier, le transporter avant qu'il ne devienne l'objet de dévotion qu'on connaît aujourd'hui.